Salam alaikum, bonjour à tout le monde, c'est Hajar et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer votre mémoire intelligemment. Cette vidéo sert à tout type de mémoire. Je vais vous montrer la méthodologie à suivre pour la réalisation d'un mémoire, comment faire une recherche bibliographique, comment rédiger votre mémoire et comment faire la mise en forme. Le mémoire est un document de recherche. Vous allez avoir un document Word qui est le fond de votre mémoire. Après le résumé de ce fond, vous allez le présenter le jour de la présentation avec PowerPoint. Ok, comment préparer votre mémoire? Après le choix du thème et de l'encadrant, vous devez cerner la problématique de votre mémoire. Et en fonction de la problématique, vous allez construire un plan. On ne commence jamais la rédaction avant de faire un plan détaillé. C'est vraiment l'étape clé du succès de votre mémoire. Vous ne pouvez pas travailler à l'incertitude. Un plan détaillé va donner une visibilité dès le départ sur la manière dont vous comptez orienter la rédaction. Alors, comment structurer un plan détaillé? Vous devez respecter 3 principes. Un plan doit être équilibré, c'est-à-dire chacune de ces parties doit représenter approximativement le même volume et le même contenu en termes de pages. Deuxièmement, il doit être logique. Chacune de ces parties doit s'imbriquer naturellement et découler de la précédente, c'est-à-dire en cohérence. Troisièmement, il doit être formulé clairement. Utiliser des termes très clairs. Il est fortement recommandé, voire obligatoire, de faire valider votre plan détaillé par votre encadrant. Deuxième étape, c'est la collecte des données ou bien l'étape de recherche. Il existe différentes méthodes de recherche, mais parmi les méthodes qui nous intéressent beaucoup plus, on a la recherche documentaire qui concerne la partie théorique et consiste à tout simplement lire la littérature existante en focalisant sur une référence académique. Par exemple, les articles de recherche, les articles scientifiques, des publications, des sites officiels, des ouvrages, etc. Mais des sources récentes et officielles. J'insiste sur ça pour éviter la notion d'obsolescence des sources qui remettraient en question la pertinence des informations. Alors, où trouver des références récentes? Il existe 2 sites à utiliser. On a le PubMed et Google Scholar. Vous allez trouver plusieurs articles en relation avec le thème, en français, en anglais. Utilisez les articles gratuits. Hagda, vous pouvez utiliser les photos et les cas cliniques. Pour les articles en anglais, il y a un outil pour traduire les articles scientifiques sur Internet qui s'appelle DeepL. C'est un traducteur en ligne plus fiable que Google Traduction. Voici une petite démonstration sur le Google Scholar et le DeepL. Attention, il faut vérifier le texte avant de le copier. Dans votre mémoire, vous allez être amené à utiliser beaucoup de sources. Et vous ne pouvez pas faire un copier-coller dans l'ensemble de votre mémoire, c'est pas possible. Parfois, il faut synthétiser et reformuler. Reformuler tout ce qui est en français et traduire tout ce qui est en anglais parce que la traduction, c'est un type de reformulation. Il existe un outil sur Internet pour la reformulation, c'est le Paraphrase. C'est un site de reformulation, paraphrase.it. On passe à la 3e étape, c'est la rédaction. Vous aurez besoin de quelques applications. Premièrement, c'est l'indispensable Word. C'est vraiment standard, format doc. Mais j'ai une petite remarque. Si vous êtes en groupe, utilisez la même version. Deuxièmement, le Zotero. C'est un logiciel pour la gestion de la bibliographie qui vous permettra de citer des références qui sont dans votre compte Zotero et de générer la bibliographie dans votre texte Word
automatiquement. Premièrement, téléchargez le logiciel Zotero avec ses extensions. Une fois installé, vous aurez l'icône Zotero sur le bureau et l'onglet Zotero sur le navigateur et sur le Microsoft Word. Ensuite, intégrez toutes les sources que vous voulez utiliser et citer dans votre compte Zotero. Maintenant, vous pouvez les citer dans le fichier Word en cliquant sur Add Citation ou bien Ajouter citation. Puis, vous aurez un barre de recherche pour choisir l'article que vous voulez le citer. Enfin, la dernière étape après Makhiyat Kam les articles. Dans la dernière page, vous trouvez votre bibliographie en cliquant sur Add bibliographie. Si vous voulez savoir plus sur le Zotero, cliquez comme la vidéo complète dans la description. Je vous conseille de lister vos références bibliographiques par partie et par sous-partie. Vous aurez besoin aussi d'un correcteur d'orthographe. Il y en a plusieurs qui sont accessibles en ligne. On a Bon Patron, Antidote, etc. Évitez à tout prix les fautes d'orthographe parce que ça gâche votre fond. Dernièrement, un logiciel de Photoshop. Si vous êtes amené à retoucher certaines images, on a le freemium. Quatrième étape, c'est la mise en forme. La forme n'est pas assez importante que le fond, mais elle est indissociable. Donc, une formalisation de qualité rend le mémoire agréable à lire. Il existe des normes internationales pour la mise en page et pour la rédaction. On commence par la page de garde. C'est la première page que voient les jurés. Donc, vous avez une bonne occasion pour faire une très bonne impression. N'hésitez pas à faire une page de garde de qualité et respecter les normes universelles, rester sobre, éviter trop de couleurs, etc. Ok, on va décortiquer ensemble une page de garde. Alors, pour les marges, en haut 3 cm, en bas 3 cm. À droite, il y a 2 cm, à gauche, 1 cm tous les 3 cm pour le ressort. En haut, vous écrivez République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l'enseignement, l'université, la faculté et département. Ensuite, mémoire pour le but de votre mémoire, par exemple dans notre cas, mémoire pour l'obtention de titre de docteur en médecine dentaire. Après, il dit le thème en gras. Ensuite, en bas, présenté par les noms des étudiants et encadré par le nom de l'encadrant. Et enfin, l'année universitaire. Pour les remerciements, on commence toujours par le président du jury, les membres du jury, après l'encadrant. Pour le sommaire ou bien le table des matières, utilisez des chiffres arabes dans la numérotation. Essayez de décaler les sous-chapitres des chapitres. Très bien, on passe à l'introduction. C'est vraiment une partie capitale. Il suffit de lire l'introduction pour comprendre le fond de votre mémoire. Il est fortement recommandé de rédiger votre introduction à la fin. Ça semble un peu bizarre, mais non. Parce qu'à la fin, vous aurez déjà une visibilité assez globale du contenu de votre mémoire pour rédiger une introduction de qualité. Ok, pour le développement, bien le corps du mémoire, essayez de garder un équilibre entre les illustrations, comme les graphiques, les schémas, et le bloc du texte. C'est vrai que les illustrations sont importantes, mais pas plus que le texte. Évitez les pages trop denses. Un document difficilement lisible nécessite un effort supplémentaire pour le déchiffrer et pour le comprendre. Aussi, faites attention au niveau des marges. Parce que si vous avez des marges trop petites ou des marges trop grandes, vous allez défigurer le document. On va avoir soit un document très large, on aura un problème d'impression, ou un document trop petit. Et on peut penser que vous allez chercher à faire du remplissage. Pour la police, utilisez Times New Roman 12 avec des interlignes 1,5. Pour la conclusion, évitez une conclusion trop longue parce que justement une conclusion va montrer votre capacité à synthétiser. On est arrivé à la bibliographie, c'est une partie très importante dans la valorisation de votre mémoire. Il est impératif d'indiquer les sources. Quand vous utilisez l'information, vous êtes censé la faire apparaître dans le corps de votre mémoire et également en bibliographie finale. C'est l'honnêteté intellectuelle.
Mentionnez ou présentez toutes les sources que vous avez utilisées, quelle que soit bibliographie classique ou webographie. Même pour les images et les photos, c'est l'iconographie. Et faites attention au plagiat. Pour ordonner la bibliographie, il existe deux méthodes, soit par ordre alphabétique, soit par ordre d'apparition dans le texte. C'est-à-dire le premier cité, le premier dans la bibliographie. Après la bibliographie, on a les annexes. C'est une partie facultative qui contient des documents pertinents que vous avez utilisés, mais qui n'ont pas de place au niveau de votre fond. Pour le nombre de pages, minimum 80 pages, maximum 120. L'idéal, c'est entre 80 et 120. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage dans votre rédaction.